Bonjour et bienvenue pour ce 10e exercice du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Aujourd'hui, il était question d'identifier nos résistances et de créer des mantras pour s'en défaire. J'ai trouvé l'exercice extrêmement compliqué parce qu'il n'était ni indiqué ce qu'est précisément une résistance, ni comment précisément faire pour les identifier. Lilou Massé indique bien que une résistance, c'est ce qui nous empêche de manifester ce que l'on souhaite. Ok, mais ce que je souhaite, je l'ai manifesté dans le défi d'avant-hier. Est-ce que c'est vraiment censé arriver en 48 heures? Je ne crois pas. Bon, j'imagine bien que j'ai des résistances, mais je ne voyais pas trop comment les identifier, sachant que jusqu'à présent, dans ma vie, quand j'ai identifié des dissonances, j'ai immédiatement corrigé le tir. Genre, j'ai toujours adoré les animaux. Quand j'ai fait le lien entre une alimentation carnée et l'élevage intensif, je suis devenue végétarienne. Du coup, si jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien corrigé d'autre, c'est que jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien identifié d'autre. Est-ce que l'injonction à identifier mes pensées limitantes ou discordantes pouvait vraiment à elle seule constituer un déclic? La réponse est non. Heureusement, il y a le groupe Facebook sur lequel les camarades de défi postent depuis 2 ans. Je dois bien l'avouer, j'y ai effectué des recherches sur ce 10e exercice pour voir si certaines de vos résistances résonnaient chez moi. J'ai réussi à identifier quelques pensées limitantes qui pourraient me correspondre. Par exemple, malgré toute la philosophie avec laquelle je parle de mes échecs passés, il est possible que j'ai encore peur de l'échec, peur de perdre mon temps et mon énergie dans une mauvaise direction, peur également de la honte qu'entraînerait un échec supplémentaire. Il est également possible que j'ai des résistances à recevoir ce dont je ne me sens pas légitime. Par exemple, mon magnétisme, ou encore l'argent. Je l'ai déjà dit, je suis fonctionnaire et j'ai toujours fait de mon mieux dans des services en sous-effectifs. Ça, c'est pas un souci, je sais que j'ai fait de mon mieux. Mais ça ne m'empêche pas de culpabiliser d'être payée sur les impôts des contribuables, alors que je sais à quel point les impôts, ça peut piquer, et que concrètement, je ne produis rien. Concrètement, mon travail n'est pas palpable, à l'instar du boulanger, du peintre, du fleuriste, que sais-je. Donc je crache pas sur l'argent, faut bien payer ses factures. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, il faudra que je travaille sur ce blocage. Je sais que Lilou a créé un défi des 100 jours pour améliorer notre rapport à l'argent. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là. En tout cas, voilà, ce sera probablement ma saison 2, l'avenir nous le dira. Du coup, pour la partie mantra, je m'en suis créé 2, en suivant les mêmes règles que pour mes intentions, à savoir sans négation et au présent. Ça donne pour la première, à l'image de l'enfant qui tombe des milliers de fois avant de savoir marcher, je me relève toujours de mes chutes. Et pour la seconde, que j'en sois digne ou non, je fais bon usage de ce que je reçois. Côté tarot, aujourd'hui, j'ai tiré la carte de l'épuisement, ce qui m'a surpris vu que je me sens pas du tout épuisée en ce moment. Mais je l'ai pris comme une mise en garde, puisque le livret indique que cette carte s'adresse aux personnes qui ont tendance à s'enfermer dans des routines et obligations imaginaires, ce qui interdit la spontanéité. Et là, ça me parle beaucoup plus. La carte oppose la monotonie à l'authenticité, du coup, tâchons d'être authentiques. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour le 11e exercice de notre défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!